Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est The Crazy House Fisherman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto encore une fois, cette fois pour la pêche au verre au drop shot. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on repère les spots et comment faire son montage. Et puis bah voilà, je vous montrerai un petit peu la pratique en fin de vidéo. Premièrement, on va commencer à rechercher les spots. Donc actuellement on est le 4 avril. Donc les eaux commencent un petit peu à se réchauffer. Il n'a pas beaucoup plu, les eaux ont un peu baissé. Mais globalement, là où j'ai trouvé le plus de poissons, c'est dans les plus petites rivières ou alors dans les rivières un peu plus calmes. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a rien dans les rivières un peu plus agitées, un peu plus mouvementées. Mais voilà, moi où j'ai trouvé tous les bancs de poissons, c'était vraiment sous un pont, dans une rivière un peu plus calme, avec un léger courant et pas mal d'ombre. Donc voilà, il y avait du hautu, du chevenne, de la perche, enfin vraiment tout type de poisson. Vous pouvez soit pêcher donc en étang, c'est un peu moins mon truc parce qu'il y a moins de zones marquées, les poissons sont un petit peu plus, voilà, un peu moins actifs je trouve. C'est compliqué de trouver les zones où lancer. J'ai tendance à prioriser les plus petites rivières parce que bah, je peux voir les poissons. Même quand l'eau est un peu sale, on peut les deviner. Et c'est plus facile de pêcher au verre en pêchant à vue. Donc on va passer au montage. Donc premièrement, le montage va vraiment dépendre. Le truc est bloqué. Ok. Le montage du coup, elle va vraiment dépendre de la quantité d'eau, la profondeur, les poissons. Donc pour le fluoro, je vous conseille du fluorocarbone, c'est vraiment plus discret, surtout que là où je pêche, il y a des eaux encore très claires. Donc les poissons, un fil rouge et voilà. Je vous conseille de mettre, moi personnellement, je mets 10 centimètres de plus que la profondeur. Donc si vous voyez l'eau, bon, vous pouvez deviner. Si vous pêchez dans un endroit assez profond, essayez de déterminer à peu près à partir du moment où vous pêchez à la calée, vu que c'est au drop shot. Donc soit vous pouvez animer, soit vous pouvez pêcher à la calée. Donc à la calée, c'est-à-dire que vous allez lancer et attendre. Ou soit vous pouvez pêcher en animant. Donc en ramenant votre montage voilà, avec des petits coups. Faites attention, ça c'est pas accepté dans tous les départements, donc renseignez-vous bien sur les lois concernant le drop shot. Donc je prends là, l'eau est à peu près à 40 centimètres de profondeur, donc je vais prendre voilà, 50 centimètres à peu près. Moi c'est ce que je fais, après c'est pas une science exacte, il y en a qui font autrement. Moi c'est comme ça que je fais. Donc ensuite on aura besoin d'un plomb. Pareil, le plomb, tout dépend de la profondeur de l'eau, tout dépend du courant. Si vous êtes en étang, en fonction de la profondeur, variez entre 5 grammes et grand maximum 10 grammes. Vraiment grand maximum. Et si vous êtes en rivière, en fonction de la force du courant, entre 7 grammes, 5-7 grammes à 15 grammes, si vraiment il y a pas mal de courant, voire 20 grammes s'il y a beaucoup de courant. Mais moi, 7 grammes et demi, je trouve que c'est assez, voilà, c'est assez bien. Faut pas que ce soit trop long non plus, sinon vous allez vous accrocher un peu partout. Mais pas que ce soit trop léger, sinon ça va être impossible de vous arrêter et d'être à la calée, on va dire. Ensuite, pour l'hameçon, tout dépend de quel poisson vous allez chercher et avec quel verre vous allez pêcher. Moi, je prends des hameçons taille 2 parce qu'il y, il y a des beaux poissons, franchement. Il y a des beaux chevênes, il y a des au-dessus de 40 centimètres. Il y a des barbeaux assez gros aussi. Donc je prends un hameçon assez gros et puis je pêche avec des verres assez gros. Mais la taille 4 ou 6 convient parfaitement à la à la pêche du verre. Mais au drop shot, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment un hameçon qui puisse se tenir droit comme ça. Donc avec le trou pour passer le fil dans ce sens-là. Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc dans ce sens-là, c'est mieux parce que si c'est sur le côté, vous ne pourrez pas faire le montage drop shot. Donc il faut vraiment des hameçons, ça s'appelle des hameçons à drop shot. Il y en a de toutes les tailles, hein, des hameçons à drop shot. Si c'est sur le côté, vous allez voir qu'en fait l'hameçon il va être comme ça, avec le nœud. Donc si l'hameçon est de côté, ça va être un petit peu moins efficace. Et enfin les vers, donc il y a les vers canadiens qui sont les plus gros.
Après, il y a les verres moyens et les plus petits verres, je n'ai plus le nom. J'avais la boîte, j'en ai pris, mais bah, j'ai terminé la boîte, donc je l'ai jeté. Mais donc voilà, il y a un peu de toutes les tailles. J'aime bien les gros, parce que ça va bien avec cette taille d'hameçon là. Alors, juste pour la démonstration, je vais prendre avec un fil rouge pour que bah, vous voyez mieux. On prend tout simplement un bout, donc un côté. On met l'hameçon dans ce sens-là, donc la pointe vers le haut, parce que bah faut qu'il soit droit. Et là, on vient le mettre un petit peu à la hauteur, à la profondeur tout simplement où on aimerait que bah, notre hameçon soit, parce que faut se dire que le plomb il sera tout au bout, et donc bah, le plomb sera au fond de l'eau. Donc plus vous mettez votre hameçon bas, plus il sera bah, au fond de l'eau, vers le fond de l'eau, et plus vous le mettez haut, plus il sera vers la surface. Donc on vient venir faire une boucle. Hop. Donc faut que ça ressemble à ça en gros. Vous allez prendre votre hameçon et le mettre à côté du fil là qui va être accroché au plomb. Et une fois que vous êtes en haut, vous tenez bien la partie gauche, donc et la boucle et la ligne. Et vous venez passer avec votre hameçon une fois, deux fois, trois fois. Vous tenez votre hameçon et vous n'avez plus qu'à serrer. Alors n'hésitez pas à mouiller un petit peu le fil afin que le nœud ne chauffe pas trop. Mais moi, vu que c'est juste pour le laisser. Et donc à la fin, vous avez un nœud, un hameçon à peu près droit. On n'est pas non plus à l'exactitude 90 degrés, mais voilà, à peu près droit quand on le tient tendu. Et enfin, alors vous trompez pas de sens, parce que des fois ça m'est arrivé de me tromper de sens et d'avoir bah, du coup l'hameçon à l'envers vers le bas. Et puis bah après on fait un nœud simple pour raccorder celui-là. Donc vous faites le nœud que vous voulez. Moi j'aime bien, même si c'est un nœud que vous avez un peu moins confiance parce qu'il est un petit peu moins solide. Voilà, c'est pas la partie. Donc faire attention parce que parfois on peut accrocher un petit peu dans les cailloux. Et voilà, vous avez donc un beau montage drop shot pour pêcher au verre. Maintenant, place à la pratique. Ouais. Oh, il est beau. C'est un beau au-dessus. Je crois que c'est un au-dessus. On va aller chercher mon pote. Tire le con. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. Con en tout cas. Oh, il est là le brochet. Il est juste ici. Oh, il est pas mal.